Bonjour à toutes et à tous, on est au début du mois de juillet, vous le savez, les résultats du baccalauréat approchent. En tout cas, on entend aussi dire qu'il pourrait être repoussé parce qu'il existe un mouvement de grève relativement puissant en ce moment dans l'éducation nationale. Il y a près de 130 000 copies qui pourraient ne pas être transmises dans les délais et donc occasionner un report des résultats. Il faut expliquer pourquoi des enseignants, des enseignantes nombreux sont arrivés à cette situation, à ce choix difficile pour des fonctionnaires attachés au fonctionnement du service public d'éducation. D'abord, il faut dire que ce mouvement d'opposition à la réforme du lycée, à la réforme du bac, à Parcoursup aussi, il est ancien. Il a près d'1 an et demi d'histoire déjà derrière lui. Il est large puisque des lycéens, des syndicats d'enseignants, des fédérations de parents d'élèves le soutiennent. Et ce mouvement n'a pas trouvé d'autre débouché que la rue, que la grève, que la manifestation, parce que Jean-Michel Blanquer a fait passer toutes ces contre-réformes sans les soumettre au débat parlementaire, au contrôle finalement démocratique, mais en les imposant par la force de décrets qui ont empêché une véritable concertation. Ce mouvement, il a aussi été victime d'une répression assez stupéfiante, très violente, très dure. Les lycéens, d'abord, ont été victimes d'une répression policière acharnée cette année, avec des arrestations très nombreuses, avec, rappelez-vous-en, l'épisode de Mantes-la-Jolie, où on a vu près de 130 lycéens à genoux, les mains derrière la tête, dans le cadre de cette mobilisation. Mais les enseignants aussi ont été parfois convoqués, intimidés, dénoncés par leur ministre de tutelle. La répression, donc, est l'une des caractéristiques de la période qui nous intéresse, alors même qu'il est difficile d'entrer dans un dialogue avec un ministre qui tient un double langage. Il dit qu'il veut revaloriser la condition enseignante, alors qu'aujourd'hui, le secrétaire d'État à la fonction publique, M. Dussopt, vient d'annoncer la poursuite du gel du point d'indice. Ce ministre, Jean-Michel Blanquer, il nous dit qu'il ne fermera plus de classes et d'écoles dans le pays. Et nous venons d'apprendre il y a 2 jours par la presse que 400 écoles dans les campagnes du pays allaient fermer. C'est la suite d'un long mouvement, puisque depuis 10 ans, c'est une école par jour qui ferme dans notre pays. Alors maintenant, il faut peut-être dire pourquoi. Des enseignants sont à ce point, vous l'avez compris, déterminés et mobilisés. Ils rejettent la contre-réforme du lycée, celle du bac, et puis celle de Parcoursup. Ce sont 3 réformes qui vont ensemble, qui forment un tout, un système, puisqu'au fond, pour résumer les choses, elles introduisent dans notre système éducatif des inégalités beaucoup plus importantes. La réforme du lycée, la contre-réforme du lycée, c'est quoi? C'est un lycée à géométrie variable. D'un établissement à un autre, il n'y aura plus les mêmes formations qui seront offertes à l'ensemble des lycéens de ce pays. Il y aura ensuite non plus un diplôme national, le baccalauréat tel qu'il existe encore aujourd'hui, mais des diplômes locaux, des diplômes d'établissement, puisque le bac demain sera passé pour une bonne part en contrôle continu, et donc sa valeur dépendra certainement de la réputation de l'établissement dans lequel il sera passé. Et puis, après-demain, c'est déjà un peu le cas, mais cette évolution, elle va s'aggraver. L'entrée dans l'enseignement supérieur, eh bien, finalement, sera souvent déterminée par le choix des options au lycée et par le lycée d'origine. Il y a une assignation territoriale, sociale à résidence scolaire qui va donc s'aggraver avec cette réforme. Moi, je dis qu'elle est anti-républicaine parce qu'au fond, elle met à mal l'égalité de traitement de tous les élèves, quel que soit l'établissement qu'ils fréquentent. Donc, vous le comprenez, c'est un combat d'intérêt général dans lequel les enseignants sont aujourd'hui engagés. Ils ont, dans des conditions très particulières que j'ai rappelées, choisi ce moyen, après avoir notamment fait la grève déjà pendant les examens, la grève des surveillances. Tout ça n'a pas suffi à permettre d'obtenir une ouverture d'une négociation avec Jean-Michel Blanquer qui, martial, continue coûte que coûte aujourd'hui à menacer de façon extrêmement brutale les enseignants. Nous avons un ministre qui s'éloigne peut-être du droit, peut-être de l'état de droit pour aujourd'hui intimider et sans doute vouloir faire reculer les enseignants. Je crois qu'il n'y parviendra pas. J'ai constaté hier à l'AG des établissements d'Île-de-France une détermination extrêmement forte et je vous invite à partager ces arguments, à faire entendre les raisons qui conduisent des enseignants, des enseignantes nombreux à choisir cette forme de mobilisation. Et je vous invite surtout à les soutenir. Il existe des caisses de grève, vous pouvez les retrouver en ligne. Eh bien, n'hésitez pas à contribuer pour défendre le service public d'éducation, pour défendre l'égalité de traitement des élèves et puis pour défendre au fond le cadre républicain de ce service public. Et puis, n'hésitez pas à diffuser cette vidéo pour faire circuler des arguments, des analyses. Et puis, on se retrouve très bientôt sur Canal Phi.